Au milieu de la nuit, alors que j'étais en voyage d'affaires à l'étranger, j'ai reçu un appel de mon mari, John. Je veux divorcer. Je me suis figée et j'ai dit, quoi? Je m'y attendais, mais je n'aurais jamais pensé qu'il me le dirait alors que je suis en voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu m'expliquer correctement? John a ri par le nez. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais j'ai eu une maîtresse. Elle est plus jeune et plus mignonne que toi. Et nous avons déjà un enfant ensemble. Comme je restais silencieux, John continua. Donc, je vais vivre avec ma maîtresse et notre enfant. J'ai vendu la maison et la voiture aussi. John dit cela fièrement, attendant ma réponse. D'accord, murmura John. John murmura, quoi? Il pensait que j'allais pleurer et perdre la tête? C'est trop naïf. Je m'étais déjà préparé, pour qu'une telle chose ne m'ébranle pas. Quelques jours plus tard, lorsque je suis rentré aux États-Unis, John était là, à moitié fou, à l'aéroport. Je m'appelle Suzanne Nathaniel. Je suis une mère active de 34 ans. J'ai grandi dans une famille américaine typique de la classe moyenne. Depuis l'école primaire, j'ai suivi des cours de conversation anglaise et j'ai adoré apprendre l'anglais. Au collège, j'étais la meilleure de ma classe de français et j'ai même étudié au Canada pendant le lycée. À un moment donné, j'ai rêvé de travailler pour une entreprise internationale, c'est pourquoi je me suis spécialisée dans le commerce à l'université. J'ai étudié à l'étranger pendant mes années d'études et je me suis progressivement rapprochée de mon rêve. Lorsque le moment est venu de chercher un emploi, j'ai travaillé dur. Bien que je n'ai pas été acceptée dans mon premier choix, j'ai reçu une offre de mon deuxième choix, une entreprise internationale. Ma famille était ravie, et ma sœur Kelly m'a dit, tu es formidable. Suzanne. Je suis très fière de toi. Prends soin de toi et continue à bien travailler. J'ai acquiescé et remercié ma famille qui me soutenait. Lorsque j'ai commencé à travailler, le travail était plus exigeant que je ne l'avais imaginé. L'entreprise était bonne, mais la qualité du travail demandé était élevée. Au début de ma vingtaine, je faisais souvent des heures supplémentaires. Cependant, j'avais des patrons et des collègues formidables qui m'ont toujours soutenu, surtout, j'ai trouvé très gratifiant le travail que j'avais toujours voulu faire. Après m'être consacré à mon travail pendant plusieurs années, mes efforts ont été reconnus et on a commencé à me confier des tâches plus importantes. Mes amis me disaient souvent, « Suzanne, tu es une vraie femme de carrière. C'est trop cool. Tu as l'air d'une femme forte. » Même si on me voyait ainsi, j'avais en fait un faible pour les choses mignonnes. J'aimais collectionner les produits dérivés de mes personnages préférés et dormir avec des animaux en peluche. En raison de mon travail exigeant, j'ai renoncé à avoir des animaux de compagnie, mais je me rendais souvent seule dans un café pour le week-end pour me détendre. En temps normal, j'avais une image soignée et je ne montrais pas cette facette de moi aux autres. Cependant, compte tenu de ma vie professionnelle chargée, mon désir de trouver du réconfort était probablement plus fort que celui de la plupart des gens. À la fin de la vingtaine, mes amis ont commencé à se marier les uns après les autres. Beaucoup d'entre eux ont également eu des enfants. Lorsque j'étais invitée au mariage de mes amis, elles me disaient, « Suzanne, tu devrais te marier bientôt toi aussi. » Mais je répondais toujours, « Je suis trop occupée par mon travail. » Même si je travaillais tout le temps, je ne pouvais pas considérer mes collègues masculins ou mes clients comme des partenaires romantiques. Et je n'avais pas l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Vais-je rester célibataire pour toujours? À l'époque, je pensais que cela ne me dérangeait pas. Vivre pour mon travail n'était pas une si mauvaise chose. Un jour, j'ai été invitée au mariage d'un autre ami. Comme d'habitude, j'ai offert mon cadeau de félicitations et j'ai applaudi. Mais je me sentais un peu anxieuse. J'avais déjà plus de 30 ans. Si je voulais me marier, il fallait que je trouve quelqu'un rapidement. Après le mariage,
la réception s'est poursuivie et je suis allée au bar de la salle. Observant de loin les invités animés et les mariés souriants, je me suis assise seule au comptoir pour boire. Je me suis dit, vous êtes seule? Je peux m'asseoir à côté de vous? Quelqu'un s'est soudain adressé à moi. J'ai été surpris. La voix ressemblait à celle d'un acteur. Le genre de voix que les gens appellent une belle voix. Bien sûr, ai-je répondu en regardant l'homme qui s'était assis à côté de moi. Il était à peu près de la même taille que moi, ce qui est grand pour une femme, et semblait plus jeune que moi. Son visage ne correspondait pas tout à fait à sa voix. Dans le bon sens du terme. Êtes-vous un invité à ce mariage? Demanda-t-il. Je suis une amie de la mariée, ai-je répondu. Je suis un ami du marié depuis le lycée. Tu veux qu'on prenne un verre ensemble? J'ai acquiescé et j'ai commencé à discuter avec John autour d'un verre. Waouh, tu travailles pour cette société internationale. Même moi, je la connais. C'est impressionnant. Comparé à moi, qui ne suis qu'un employé d'une petite entreprise, vous êtes comme quelqu'un qui vient d'un autre monde. L'homme qui s'est présenté sous le nom de John Nathaniel et moi avons sympathisé. Nous avons fini par échanger nos coordonnées avant de nous séparer. Ensuite, nous avons commencé à nous rencontrer en privé. John avait 2 ans de moins que moi et travaillait dans la vente. Dans une petite entreprise. Il était gentil et doux. Il savait écouter et me faire des compliments. J'aimais beaucoup parler avec lui. Lors d'un de nos rendez-vous, John m'a avoué ses sentiments pour moi et j'ai accepté avec joie. Même si ses revenus représentaient moins d'un tiers des miens, je ne m'en souciais pas du tout à l'époque. Au fur et à mesure de notre relation, j'ai trouvé John adorable. Il y a une phrase dans un drame qui dit que la mignonnerie est la plus forte et c'est exactement ce qui s'est passé. Si j'avais pensé qu'il était juste cool ou fiable, j'aurais pu être déçue à un moment donné. Mais parce qu'il était mignon, je pouvais pardonner les petites choses. Je me suis prise d'affection pour le jeune John, qui travaillait toujours très dur, et lorsqu'il demandait gentiment des repas cuisinés à la maison, je m'exécutais volontiers. Environ 1 an et demi après le début de notre relation, John m'a offert une bague et m'a dit: « J'aime que tu sois toujours aussi cool, mais parfois aussi mignonne, Suzanne. Veux-tu m'épouser? » Surprise mais ravie, j'ai accepté la bague. Merci, John. Soyons de bons partenaires. John a applaudi et je lui ai souri. Ensuite, nous avons rendu visite à nos familles respectives pour annoncer nos fiançailles. Les parents de John étaient gentils et terrax en grave terre et ils ont béni notre mariage. Ma famille m'a généralement soutenue et a demandé à John de prendre soin de moi. Ma sœur, déjà mariée, me l'a dit discrètement. Il est exactement le genre de personne que tu choisirais, Suzanne. Mais n'oublie pas que tu ne dois pas trop gâter ton mari. J'ai ri du conseil de ma sœur et j'ai dit, je sais. C'est ainsi que John et moi avons commencé notre vie ensemble. Parallèlement à notre mariage, j'ai décidé d'acheter un appartement. C'était une décision audacieuse. Mais je pensais que c'était le meilleur choix pour notre avenir. Comme nous pensions avoir des enfants un jour, nous avons choisi un appartement spacieux de 4 chambres. Je pensais que notre douce vie commune allait commencer, mais je me suis vite heurtée à une dure réalité. John ne savait pas du tout faire le ménage. Il avait vécu avec ses parents jusqu'à notre mariage, se reposant entièrement sur sa mère pour les tâches ménagères. Je lui ai donc dit, John, maintenant que nous sommes mariés, nous devons partager les tâches ménagères. Si tu ne sais pas comment faire, je t'apprendrai. John a froncé les sourcils. Mais nous nous sommes mariés, alors c'est à toi de faire les tâches ménagères, Suzanne. J'ai répondu fermement. Non, je suis très occupée par mon travail, alors tu dois apprendre. Allez, lève-toi. Je vais te montrer comment utiliser la machine à laver. À contre-séure,
John s'est levé et je lui ai enseigné les bases du ménage. Cependant, John se défilait souvent lors des corvées. Il a commencé à faire le ménage et la lessive, mais tout était à moitié fait et je devais tout refaire. La cuisine était un désastre, si bien que j'ai fini par préparer les repas à l'avance. J'ai essayé de ne pas être trop sévère, ne voulant pas le démotiver. Au contraire, je l'ai félicité pour tous les efforts qu'il faisait, en espérant que cela l'encouragerait. Mais John en a profité et a commencé à faire encore plus d'économies. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai dit, « John, arrête de compter autant sur moi. Il faut que tu t'améliores pour faire le ménage. Je suis très occupée par mon travail et j'ai aussi des voyages d'affaires. Tu dois te débrouiller tout seul. » John a l'air ennuyé. « Suzanne, tu as changé depuis notre mariage. Tu es toujours en train de te plaindre. Si tu gagnes autant d'argent, pourquoi n'embauches-tu pas quelqu'un pour faire les tâches ménagères ? » J'étais choquée. Même si je gagnais plus que mes camarades. Dépenser de l'argent comme de l'eau épuiserait rapidement nos fonds. Mais peu importe le nombre de discussions que nous avons eues, John n'a jamais changé. Un jour, 1 an après notre mariage, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé John tout pâle dans le salon. « John, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as une mine affreuse, ai-je demandé, et John a commencé à parler. En fait, ma société fait faillite à cause de la récession. Je n'aurai plus de travail le mois prochain. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, quoi ? Les heures supplémentaires de John avaient augmenté au cours des 6 derniers mois, mais je n'avais jamais imaginé que la situation de son entreprise était aussi désastreuse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as l'intention de trouver un nouvel emploi ? Je vais y réfléchir pendant que je suis au chômage. Je suis fatiguée et j'ai besoin de temps pour récupérer mentalement, alors je vais y aller doucement. J'ai décidé de laisser un peu d'espace à John. Avec l'arrivée des allocations de chômage, je pensais qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter. Cependant, dès que John n'a plus eu à travailler, il a commencé à jouer à des jeux vidéo toute la journée. Même lorsque je rentrais tard, il n'y avait pas de tâches ménagères à faire, juste John absorbé par ses jeux vidéo. Cela a duré des mois et j'ai commencé à être frustrée. Et John, tu ne t'es pas assez reposé ? N'est-il pas temps de recommencer à travailler ? Mais John m'a répondu, je veux bien réfléchir à mon prochain emploi. Dans mon dernier emploi, je n'étais qu'un rouage de la machine. Je veux quelque chose de plus épanouissant, comme la réalisation de soi. J'ai eu envie de faire la grimace, mais je ne pouvais pas traîner John à l'agence pour l'emploi. J'ai donc fini par le soutenir même après l'épuisement de ses allocations de chômage, alors qu'il continuait à paresser. Un jour, alors que Jean était plongé dans ses jeux, je lui ai dit d'un ton sarcastique, « Si tu aimes tant les jeux, pourquoi n'essaies-tu pas de faire du streaming ? Tu pourrais peut-être te faire un peu d'argent de poche. » Les yeux de John se sont illuminés. « Excellente idée, Suzanne. Tu es très intelligente. Je vais essayer le streaming. Je pense que je peux y arriver. » Je me suis demandé si c'était une bonne chose que Jean, qui s'était laissé aller au farniente, soit enfin motivé. « Tu peux m'acheter un nouvel ordinateur et du matériel de diffusion en continu ? » J'ai été choquée. « Quoi ? » John a dit cela comme si ce n'était rien. « Je n'ai pas d'économie. Je suis sérieux, s'il te plaît. » À contre-séhure, je lui ai acheté l'équipement. Je pensais que le streaming ne serait pas facile. Et j'espérais que le fait d'être confronté à la réalité l'amènerait à prendre plus au sérieux la recherche d'un emploi. Cependant, quelques mois plus tard, les choses ont pris une tournure inattendue. John, désormais connu sous le nom de Joe, est devenu un streamer de jeux vidéo très populaire, qui s'est même hissé dans les classements. Les réactions en ligne étaient positives, avec des commentaires tels que « Belle voix, c'est drôle de voir à quel point il est mauvais au jeu », et il est devenu populaire auprès des hommes et des femmes.
Il s'est à moitié frappé le visage et n'a pas mentionné qu'il était marié. Vous voyez, je peux y arriver si j'essaie. Le monde reconnaît enfin ma valeur. John était imbu de sa personne, ne montrant aucune gratitude pour l'équipement que j'avais acheté et le soutien que je lui avais apporté jusqu'à ce qu'il connaisse le succès. John, c'est formidable que tu aies réussi. Alors, peux-tu contribuer au budget de notre ménage avec l'argent que tu gagnes grâce au streaming? Pendant un certain temps, après la fin de ses allocations de chômage, John n'a pas contribué au budget de notre ménage. Naturellement, je voulais qu'il commence à ajouter de l'argent maintenant qu'il gagnait de l'argent, alors je l'ai confronté. Nous pouvons vivre de tes seuls revenus. Je n'ai donc pas besoin de contribuer. Gardons nos finances séparées. J'étais stupéfaite, mais John a vraiment commencé à garder pour lui tous ses revenus de streaming. À cette époque, John avait perdu toute la sincérité qu'il avait lorsque nous sortions ensemble et était devenu complètement dépendant de moi. C'est à cette époque que j'ai acheté une voiture. J'avais toujours voulu une voiture étrangère, et même si je ne la conduisais que le week-end, elle était comme un trésor pour moi. Et, Suzanne, laisse-moi conduire ta voiture. Un jour, John m'a demandé. Pourquoi? Tu ne fais que du streaming à la maison. Tu n'en as pas besoin pour travailler. Mais John a persisté, nous sommes mariés, alors c'est bon. Finalement, je lui ai remis les clés. Après cela, John a commencé à sortir en semaine lorsque je n'étais pas à la maison. Sa popularité en streaming a grimpé en flèche, et il a gagné de nombreux adeptes en tant que streamer de premier plan. Son mode de vie est devenu plus extravagant, il s'habillait avec des vêtements de marque. J'étais attristée de voir à quel point John avait changé. Mais, pensant que nous étions mariés, j'ai continué à vivre ainsi pendant plusieurs années. Lorsque notre mariage est entré dans sa 4e année, on m'a confié un rôle important au travail, ce qui signifiait davantage de voyages d'affaires à l'étranger. J'étais loin de la maison pendant plusieurs jours, voire 3 semaines. À mon retour, tout ce que j'ai trouvé, c'est que notre maison était en désordre. John était erré dans sa chambre et passait son temps à regarder des vidéos en streaming. Il dépendait encore entièrement de moi pour nos dépenses courantes. Nous n'avions pratiquement aucune conversation en tant que couple, et j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais encore mariée à John. J'ai commencé à me préparer à divorcer, en rassemblant les informations et les documents nécessaires. Un jour, je devais partir pour un voyage d'affaires de 2 semaines à l'étranger. Je lui ai dit, John, je pars demain pour un autre voyage à l'étranger, mais il n'a même pas répondu, se contentant de tripoter son téléphone. J'ai pris l'avion et je me suis plongée dans mon travail à destination. Mais 10 jours après le début du voyage, au milieu de la nuit, j'ai reçu un appel de John. Allô, John? Pensez au décalage horaire. C'est le milieu de la nuit ici. Encore à moitié endormi, j'ai dit cela et John a lâché une bombe. Suzanne, je veux divorcer. Je me suis figée et j'ai dit, quoi? Je m'y attendais, mais je n'aurais jamais pensé qu'il le dirait alors que j'étais en voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu m'expliquer correctement? John ricane. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais j'ai une maîtresse. Elle est plus jeune et plus mignonne que toi. Et nous avons déjà un enfant ensemble. Comme je restais silencieux, John continua. Je vais donc vivre avec ma maîtresse et notre enfant. J'ai vendu la maison et la voiture. Nous allons divorcer. Il a dit cela fièrement, attendant ma réponse. J'ai simplement dit, d'accord. Quoi? Murmure John. Pensait-il que j'allais pleurer et perdre la tête? C'est trop naïf. Je m'étais déjà préparé, pour que ce genre de choses ne m'ébranle pas. Tu veux divorcer, c'est ça? Je comprends. Il y a des papiers de divorce dans le tiroir du salon. Tu n'as qu'à les déposer.
J'ai dit cela calmement, et John, essayant de jouer les durs, a répondu. Tu as déjà préparé les papiers du divorce? Eh bien, c'est plus facile. Alors, au revoir. J'espère que tu vivras une vie misérable, abandonnée par ton mari. J'ai presque ri en répondant. Je me suis presque mise à rire en répondant, d'accord, d'accord. Je vais me rendormir maintenant. Au revoir. Je lui ai raccroché au nez et j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai appelé ma sœur Kelly pour lui demander de faire quelque chose pour moi et j'ai dormi profondément jusqu'au matin. Le lendemain, je me suis remis au travail et j'ai travaillé dur jusqu'au dernier jour de mon voyage. Enfin, le jour du retour à la maison est arrivé. Le siège en classe affaires fourni par mon entreprise était confortable et je me suis de nouveau endormi. J'ai bien dormi. Pas de décalage horaire, je peux reprendre ma routine. Je me suis réveillé frais et dispo à l'atterrissage de l'avion, je me suis étiré et je suis descendu de l'avion. J'ai pris mes bagages et je suis sorti du hall. Et, Suzanne. Une silhouette s'est précipitée vers moi. C'était John, l'air affolé. Oh, pourquoi es-tu là? Je ne me souviens pas d'avoir demandé de venir me chercher. John, à moitié fou, a commencé à fulminer. Qu'est-ce que tu as fait? La voiture? La maison? À cause de toi, je vois son état irrationnel, j'ai été interloqué. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je peux partir maintenant? Je suis fatigué. Alors que je bâille et tente de passer devant lui, John me bloque le passage. Attends un peu. Écoute-moi. John a crié, alors je me suis arrêté. Je m'explique. D'abord, j'ai déposé les papiers du divorce après notre appel. D'accord. J'ai répondu avec nonchalance, sans même le regarder, en tripotant mon téléphone. Tu m'écoutes? Ensuite, quand je suis retourné à la maison pour rencontrer l'agent immobilier afin de la vendre, il y avait un verrou à l'extérieur et je ne pouvais pas entrer. Je n'arrivais pas à entrer. Alors, j'ai essayé d'aller à l'autre maison, mais il y avait un cadenas sur le pneu de la voiture, comme un antivol, et je ne pouvais pas la conduire. Tu n'as pas répondu à mes appels et tu as bloqué mon numéro. Je soupire. Oui, j'ai bloqué ton numéro. John est devenu rouge et a tapé du pied. Tu as verrouillé la maison et les pneus de la voiture? Comment as-tu fait quand tu étais à l'étranger? J'ai répondu calmement. J'ai demandé à ma sœur de le faire. Les yeux de John s'écarquillent. Quoi? Votre sœur? Oui, tu as dit que tu avais vendu la maison et la voiture, n'est-ce pas? Mais quand ma sœur a vérifié, elles étaient toujours là. Vous avez dû recevoir des devis pour quelque chose et vous avez menti en disant que vous les aviez vendus. Le visage de John est redevenu rouge. C'est vrai, mais j'étais sur le point de les vendre. C'est de ta faute si je n'ai pas pu le faire. Je roule des yeux. Non, tu n'aurais pas pu les vendre de toute façon. La maison et la voiture sont à mon nom et tous les documents nécessaires sont chez ma famille. John avait l'air abasourdi. Pensiez-vous vraiment pouvoir vendre une maison ou une voiture qui n'est pas à votre nom? Bien sûr, le propriétaire légitime doit être vérifié, et il y a de la paperasse à remplir. La bouche de John s'ouvre et se ferme comme un poisson, comme s'il n'avait pas envisagé ce genre de choses. Même lorsque nous étions mariés, tu m'as refilé toute la paperasse. C'est pour ça que tu n'as aucun bon sens, crachai-je. Les yeux de John se sont rétrécis sous l'effet de la colère. Si tu savais que je ne pouvais pas les vendre, pourquoi as-tu verrouillé la maison et la voiture? Je n'ai pas pu entrer dans la maison ni conduire la voiture à cause de toi. J'ai soupiré et j'ai répondu. Qui voudrait laisser son conjoint infidèle entrer dans une maison à son nom? Même chose pour la voiture. Elle est à mon nom, alors je l'ai mise sous clé pour des raisons de sécurité.
John m'a regardé avec des yeux injectés de sang. Qu'est-ce que c'est? Ce regard. Tu crois que tu as le droit d'être en colère parce que tu n'as pas pu vendre mes affaires? Tu es tellement désagréable. C'est ce que je détestais chez toi. Faire comme si tu pouvais tout faire toute seule, être arrogante pour une femme. J'ai répondu calmement, oh, vraiment? Alors tu n'aurais pas dû m'épouser. John ricane. C'était évidemment à cause de ton argent. Travailler dans cette société internationale et gagner beaucoup d'argent. C'était le seul avantage de t'épouser. Il était clair que John essayait de me blesser. Mais cela ne m'a pas affecté du tout. Quand j'y pense, je n'ai eu aucun avantage à t'épouser. John est devenu encore plus agité. Pourquoi es-tu si hautain et si puissant? Je vais te larguer. Je vais te larguer. Ma maîtresse est 100 fois plus mignonne et elle a même eu un enfant. Ça ne te rend pas jaloux? Ma maîtresse est bien meilleure que toi en tant que femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Mieux que moi, hein? John s'est fâché. C'est quoi ce bordel? J'ai sorti une photo de mon sac. Tu parles de cette femme? Lily Carter? La photo montrait une jolie femme d'une vingtaine d'années. Les yeux de John s'écarquillent sous le choc. Tu savais pour Lily? J'ai souri et j'ai dit, tu n'étais pas le seul à vouloir divorcer. J'ai aussi rassemblé des preuves. Tu as été tellement négligent. Tu savais que la caméra du tableau de bord de la voiture enregistrait l'intérieur de la voiture? John est devenu pâle, mais j'ai continué. La caméra a enregistré les moments où tu l'as rencontré, donc c'était facile. J'ai engagé un détective pour obtenir les preuves. L'identification de votre maîtresse a été rapide. J'ai été surpris qu'elle soit déjà enceinte. John était abasourdi, mais il a rapidement retrouvé son calme. Ne lui faites rien. Elle a du mal à se remettre de l'accouchement, elle est jeune et n'a pas d'argent. De plus, elle ne savait même pas que j'étais mariée. J'ai exagéré un regard compatissant. Tu la défends tellement. Tu aimes vraiment Lily, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle est pure et douce. Elle est mon âme sœur. Je la protégerai, elle est notre enfant. John a déclaré cela en soufflant. Et j'ai fait défiler une vidéo devant lui. C'était la vidéo de la caméra du tableau de bord de ma voiture. On y voyait John au volant de ma voiture, avec une Lily enceinte assise à côté de lui. Merci de m'avoir emmené faire un tour aujourd'hui, Joe. La nourriture était excellente aussi, dit Lily d'une voix douce, et John sourit. John sourit. Lily, tu es si polie. Tu es une fille bien. J'ai hâte de t'épouser. Lily fait la moue. Lily fait la moue. Dépêche-toi de divorcer de cette vieille sorcière et de devenir mon mari. Notre bébé va bientôt naître. Attends encore un peu. Je m'occuperai de tout pendant qu'elle sera en voyage d'affaires à l'étranger. Ensuite, nous vivrons heureux tous les trois. Nous pourrons aussi profiter de l'argent de la vente de la maison et de la voiture. J'ai arrêté la vidéo et j'ai dit, Lily sait que vous êtes mariés, n'est-ce pas? John est devenu tout pâle. J'ai décidé de lâcher une autre bombe. Pure, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? John s'est écrié, où veux-tu en venir? Voici le résultat de l'enquête sur Lily. Regardez bien. J'ai éparpillé plusieurs photos sur le sol, et à mesure que j'en les regardais, son visage devenait de plus en plus pâle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces hommes? Les photos montraient Lily en compagnie de plusieurs hommes. Entrant dans des hôtels, bras dessus, bras dessous. Et même en train de se faire examiner chez un gynécologue par un homme qui n'est pas John. C'est la vraie nature de Lily. Elle a ciblé des streamers populaires et s'est impliquée avec eux. Tu as dû commencer de la même façon, n'est-ce pas? John est resté sans voix,
fixant les photos avec stupeur. Il est tombé à genoux, serrant les photos de Lily avec étonnement. J'ai pris la parole avec un semblant de sympathie dans la voix. Tu es quelqu'un d'autre? Tu élèves un enfant dont tu ne connais même pas le père. John a marmonné comme un disque rayé. Lily a dit que ce n'était que moi. Ce n'est pas possible. Je l'ai regardé sans aucune expression. Le voyant comme une coquille vide, j'ai pris la parole. Je peux partir maintenant? Nous sommes des étrangers maintenant, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à discuter. John est revenu à la réalité et m'a crié dessus. Si tu ne m'avais pas montré ça, j'aurais pu être heureuse. Comment as-tu pu être aussi cruel? Tu m'as fait perdre la foi en tout. Je roule des yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis? Peu importe. Même si je divorce et que je romps avec Lily, je serai toujours heureux. J'ai plus de 2 millions de followers en tant que streamer, et je gagne plus d'argent que toi maintenant. Dommage pour toi, tu perds un streamer célèbre comme Marie. C'est bien fait pour toi. J'ai souri gentiment et j'ai dit, pourquoi ne regardes-tu pas ton téléphone? John avait l'air confus, mais il a sorti son téléphone. Son visage est devenu pâle lorsqu'il a vu les notifications. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Plus de 1000 notifications. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé, choqué. Suzanne, tu l'as fait? Je lui ai fait mon plus beau sourire. Oui. J'ai tout révélé en ligne, que tu étais marié, que tu avais une maîtresse et un enfant de l'amour, et à quel point tu m'avais maltraité. John a crié, sa voix résonnant dans le hall de l'aéroport. Il attire l'attention de tout le monde. Cette fois, John a complètement perdu la tête. Tu as tout gâché. Mon statut, mes followers. Ils me traitent tous de personnes horribles et d'infidèles. J'ai brandi mon téléphone d'un air amusé. Au fait, toute cette scène est diffusée en direct. Plus d'1 million de téléspectateurs regardent. John a essayé de m'arracher le téléphone. Mais il était trop tard. Ses paroles horribles et son effondrement avaient déjà été diffusés dans le monde entier. John s'est effondré sur le sol du hall de l'aéroport, se débattant dans tous les sens, tandis que je passais légèrement devant lui et me dirigeais vers la station de taxi. Plus tard, John est devenu le centre d'un énorme scandale en ligne. À l'origine, John avait l'image d'un bel homme célibataire avec une belle voix, un peu maladroit, mais avec une bonne personnalité, et il avait de nombreuses fans féminines. Mais lorsqu'il a été révélé qu'il était marié, ses fans féminines se sont senties trahies. De plus, lorsqu'elles ont découvert qu'il avait une maîtresse et un enfant, ses fans masculins l'ont également critiqué pour sa malhonnêteté, ce qui a provoqué encore plus de réactions négatives. John a caché qu'il était marié, qu'il avait une maîtresse et un enfant, et qu'il avait trahi sa femme. Pour ne rien arranger, l'enfant de la maîtresse n'est peut-être même pas le sien. La situation scandaleuse de John est devenue une source d'amusement pour des gens qui ne le connaissaient même pas auparavant, faisant de lui le punching ball de l'Internet. John a publié des excuses sur les médias sociaux, mais les réactions négatives n'ont pas diminué, et le nombre de ses abonnés a continué à baisser jusqu'à ce qu'ils doivent cesser ses activités. Un jour, peu de temps après, je suis sorti de mon bureau après le travail et John m'attendait. Il m'a supplié en pleurant. Je ne peux plus streamer ni même marcher dehors. Suzanne, aide-moi. La seule personne que j'aime vraiment, c'est toi. Recommençons à zéro en tant que couple marié. Au plaidoyer délirant de John, j'ai répondu. Si vous continuez à me déranger, j'appelle la police. Je n'ai pas revu John depuis. J'ai appris par la rumeur que l'enfant de Lily n'était pas celui de John. Après de nombreuses péripéties, John et Lily ont rompu. J'ai demandé sans pitié une pension alimentaire à chacun d'entre eux.
John a payé avec le peu d'économies qu'il avait, et Lily a demandé à ses parents de couvrir sa part. Lily, qui a été rejetée par le vrai père de son enfant, est maintenant de retour avec ses parents sévères pour élever l'enfant. J'espère que cet enfant innocent grandira bien. Quant à John, après m'avoir versé une pension alimentaire, il a été poursuivi par les entreprises avec lesquelles il s'était associé pour avoir porté atteinte à leur image. Sans économie et sans personne vers qui se tourner, John a essayé de retourner chez ses parents, mais sa famille décente l'a renié. Aujourd'hui, après avoir perdu son statut, sa réputation, son argent et même sa famille, John vit dans un appartement délabré, comme un reclus. Même en sachant cela, je ne peux éprouver aucune sympathie pour lui. Quant à moi, je suis redevenu célibataire et je me concentre sur mon travail. J'ai décidé de vendre l'appartement dans lequel je vivais avec John parce que je ne pouvais plus supporter d'y rester. Heureusement, la valeur de l'appartement avait augmenté au fil des ans et j'ai pu le vendre à un bon prix, ce qui a amélioré mes finances. J'ai également vendu la voiture que John et Lily utilisaient pour se déplacer et j'en ai acheté une nouvelle avec l'argent de la vente. Une fois que tout s'est calmé, ma sœur Kelly, qui m'avait soutenue, m'a dit « Suzanne, tu t'es bien débrouillée. Considère John comme une mauvaise morsure de chien et oublie-le. Mais n'oublie pas qu'il ne faut pas choisir un homme juste parce qu'il est à nouveau mignon. » Toute cette épreuve m'a servi de leçon. Je pense que j'en ai fini avec le mariage. Il semble que vivre pour mon travail me convienne mieux. Maintenant, je vis dans un appartement individuel nouvellement acheté dans un immeuble de grande hauteur. Cette fois, c'est un endroit où les animaux sont acceptés, et comme le travail s'est stabilisé, je prévois d'avoir un chat, ce que j'ai toujours voulu. À partir de maintenant, je veux chérir ce qu'il me reste et vivre positivement.